Salut famille, j'espère que vous allez bien. Bon là, voilà, c'est la première vidéo concernant la manipulation des banques à la BRVM dont j'avais parlé précédemment dans la vidéo passée où je faisais une introduction à la manipulation. Voilà. D'abord, pour ceux qui sont nouveaux et qui souhaitent avoir des connaissances sur la bourse, sur la BRVM, pardon. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà. Voilà, pour aller sur Facebook, il y a CFA Bourse, voilà, qui appartient à Monsieur Israël Kwame. Voilà. Il donne des formations aussi sur la bourse. Voilà ce qu'il a. Bon, je participe même à un de ses clubs d'investissement. Voilà. Donc vous pouvez aller aussi vers lui pour avoir certaines connaissances. Voilà, il organise souvent aussi des ateliers de formation en ligne ou bien en présentiel. Voilà. Ok. Il y a aussi Sika Invest Challenge, qui est en fait le groupe Sika Finance. Voilà. Eux aussi, ils font des ateliers de formation. Souvent à Abidjan, souvent à l'intérieur, souvent aussi en ligne. Voilà. Vous pouvez les contacter aussi si vous êtes intéressé. Ils peuvent aussi vous aider dans votre formation. Il y a aussi l'école de la bourse. Bon, eux, c'est un ami qui m'en a parlé. Voilà. Et aussi, ils donnent des cours, des formations en fait sur la BFM. Eux, ils sont beaucoup plus ancrés sur le fondamental en fait. Voilà, c'est-à-dire comment décerner les entreprises qui sont bonnes à acheter, voilà, pour un très long terme. Voilà, bon, apparemment, ils ont beaucoup d'élèves aussi. Vous pouvez aussi les contacter pour avoir plus d'informations. Donc, bon, c'était juste ça. Donc là, on va revenir à la manipulation en fait. Il faut savoir d'abord que pour pouvoir déceler la manipulation des banques, voilà, il faut observer les graphiques. Voilà, j'en parlerai encore plus dessus. Il faut observer les graphiques, ce qui veut dire qu'il faut avoir des notions d'analyse technique. Voilà. Parce qu'en fait, généralement, quand on parle de bon prix ou bien d'une action est moins chère, voilà, lorsqu'on veut dire que l'action est moins chère ou bien c'est un bon prix pour acheter, en général, à la BFM, on se focalise plus sur une analyse fondamentale méticuleuse de l'entreprise. C'est-à-dire, on prend une entreprise, on fait une analyse fondamentale vraiment tellement méticuleuse que, voilà, après, avec les ratios, tout ça, ça nous permet de décerner que telle entreprise a un prix vraiment bas où on peut acheter pour un long terme. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait généralement, c'est ce que beaucoup d'hommes font. C'est ce qui est généralement aussi appris dans les formations. Voilà. Mais là, nous, en fait, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Voilà. C'est pas ce que nous, on va faire. Nous, on va se focaliser beaucoup sur l'analyse technique. Pourquoi on se focalise sur l'analyse technique, pardon? Parce que nous, on va se baser sur où les banques ont acheté massivement. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire, d'autre part, on peut se baser sur l'entreprise pour savoir si le prix est moins cher. D'autre part aussi, on peut se baser sur où est-ce que les banques ont acheté massivement. Voilà, parce qu'on s'est dit quoi? Où les banques ont acheté massivement, c'est supposé être le bon prix. Voilà, parce que la banque ne va pas acheter à un prix élevé. En général, les banques achètent à des bons prix. Voilà. Et quand le prix est bon, elles achètent massivement. Et c'est dans cette logique-là que nous, on va essayer de suivre les banques. Mais pour suivre les banques, il faut savoir qu'il y a aussi un risque, voilà, de suivre une banque. Raison pour laquelle on ne peut pas savoir automatiquement où la banque a acheté. Voilà. Mais il y a disons, il y a des signes, disons, des observations qui sont faites sur le graphique, voilà, qui montrent que la banque a acheté massivement ou bien elle s'apprête à acheter massivement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais aller plus bas. Ok, donc pour la petite histoire, c'est quoi? C'est qu'une banque, lorsqu'elle veut acheter massivement un titre, elle ne va pas en fait acheter par exemple pour 50 millions, elle va pas mettre tous les 50 millions sur le titre une seule fois, en un seul coup. Genre peut-être acheter CIE à 2000 un coup, ou bien acheter CFAO à 1000 francs un coup. Non, c'est pas comme ça que la banque fonctionne. La banque va plutôt
accumuler, c'est-à-dire elle va acheter, c'est-à-dire à plusieurs fois à des petits prix, à des prix moyens, voilà. Et supposons que par exemple, le prix évolue comme ça, bon, je sais pas, excusez pour le truc. Maintenant, la banque décide d'acheter, vous voyez, la banque décide d'acheter. Et on suppose que, pardon, on suppose que là où le prix est actuellement, le prix est à 1000 francs. On suppose que le prix est à 1000 francs. Ok. Mais la banque ne va pas prendre par exemple ces 50 millions, pour acheter directement à 1000 francs. Pour acheter directement à 1000 francs, non. Ce que la banque va faire, elle va acheter plusieurs fois l'action de ce titre-là, mais à des prix variants. C'est-à-dire, elle va acheter, aujourd'hui, elle va acheter peut-être 5000 actions à 1000 francs. Demain, elle va acheter 2000 à 950. Après, elle va acheter 1000 à 800 et quelques. Après, elle va racheter encore à 1100. Après, elle va encore acheter à 1050. Au fur et à mesure, elle va acheter 900 et quelques. Elle va acheter petit pendant un long moment. Ouais. Donc, ça va créer quoi? Ça va créer en fait. Ça va se traduire en fait sur les graphes par quoi? Ça va se traduire sur. Attends. Ça va se traduire sur les graphes à une accumulation de prix. C'est-à-dire, on va voir le prix en train de faire un truc comme ça. On verra le prix en train de faire un truc comme ça. C'est-à-dire, il n'y aura pas de volume important et on va voir le prix en train de faire comme ça. Voilà. Ça monte, ça descend, ça voilà. Effectivement. Donc, pour les gens qui s'y connaissent en analyse technique, eux, ils vont peut-être placer une résistance. Ils vont tracer une résistance quelque part là. Et puis l'autre aussi, ils vont venir peut-être aussi tracer un autre support ici. Ils vont voir que le prix est en train d'évoluer en fait dans un range. Voilà. Ça peut être un range de façon horizontale, comme ça peut être un truc comme ça. C'est-à-dire le prix, pardon. Voilà, le prix fait comme ça, c'est-à-dire il est en train de baisser, mais il baisse pas vraiment totalement. Voilà, il fait comme ça, un truc comme ça. Et là, c'est là qu'on appelle l'accumulation. Voilà, c'est à ce moment-là que les blocs sont en train d'accumuler. Et ce qu'on va observer en fait, c'est pas seulement le prix qui fait comme ça, mais c'est le temps que ça va prendre. Voilà, c'est-à-dire ça peut commencer aujourd'hui le 21 mars. Ça peut commencer par exemple le 21 mars, et puis ça peut faire un truc genre 2, 3, 4, 5 semaines, souvent on voit même 3, 4 mois, 5 mois en train de faire un truc comme ça. Voilà, c'est-à-dire, lorsqu'on identifie cela, on sait automatiquement que les banques sont en train d'accumuler. Voilà. Et c'est comme ça que les banques achètent en général. C'est-à-dire, elles vont acheter en accumulant. Voilà. Et si on est dans un sens, disons, dans une analyse fondamentale, on ne prêtera pas attention. Il faut être dans comme j'ai dit, dans la posture d'un analyste financier, d'un analyste, pardon, technique, pour pouvoir identifier cela. Voilà. Donc c'est un peu ça. Là, pardon, je explique, voilà. Là, hop. C'est ça que j'ai pris. Ok, mais j'arrive pas à désélectionner le truc là. Ok, voilà. Pour effacer. Ok, donc voilà, c'est un peu ça. Déjà, c'est comme ça que les banques vont accumuler. Voilà. Donc une fois qu'on commence à avoir une accumulation du prix, on ne se prépare au fait que le prix va monter massivement. Voilà. Et il y a un truc aussi il faut savoir, c'est qu'à la BFVM, ce scénario-là existe. Voilà. C'est-à-dire que sur les autres bourses, ça existe, c'est fréquent. Et c'est tellement rapide. Et aussi sur les autres bourses, il y en a tellement, il y a plusieurs banques qui se marchent là-dessus. Donc ça emporte un peu les traders indépendants ou bien les traders trucs. Mais à la BFVM, c'est visible, c'est lent et ça prend son temps. Donc on a le temps d'anticiper pour savoir le prix auquel la banque veut acheter, le réel prix où la banque veut aller. Voilà. Parce qu'en général, lorsqu'ils font de la manipulation et qu'ils savent que les gens connaissent les manipulations, le prix d'achat peut être à ce niveau, okay?
Et eux, ils vont manipuler à ce niveau. C'est-à-dire, ils vont manipuler à ce niveau, ils vont manipuler à ce niveau, ils vont manipuler à ce niveau. Et alors qu'ils veulent acheter au prix plus bas ici, ils vont manipuler à ce niveau. Donc nous, lorsqu'on observe une manipulation, on doit chercher impérativement là où la banque veut acheter, ou bien les banques veulent acheter massivement. Donc à ce moment-là, c'est celui-là qui va nous montrer l'indicateur de choix de notre action, ou bien de notre titre à trader. Pour ceux qui veulent faire du trading, voilà, comme j'ai dit, le trading c'est différent de l'investissement long terme. Voilà, le trading c'est aussi un investissement, mais c'est que là, on va chercher des plus-values d'ordre de 15 à 10%. Voilà, c'est-à-dire de 15, pardon, à 20%. Voilà. Ok. C'est-à-dire lorsqu'on achète à un prix bas, ok. Lorsqu'on achète à un prix bas, on va anticiper le prix. C'est de telle sorte que quand le prix monte, ok, quand il atteint notre 15 ou 20%, on sort du marché. C'est dans ce contexte-là qu'on fait du trading en fait. Voilà. On ne va pas chercher à faire un long temps parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On se dit juste que les banques ont accumulé, parce que les banques accumulent énormément d'argent. Elles veulent aussi un retour plus vite aussi. Voilà. Donc, si par exemple l'action du prix, si le prix par exemple ici est 800, c'est-à-dire c'est à nous de calculer. Hein. Voilà. Si le prix par exemple ici est 800, il suffit de faire par exemple 800 multiplié par les 20%, si on veut un target ou bien un objectif de 20%. Donc si on fait 800 multiplié par les 20% et on divise par 100, voilà, ça nous fait 160. Donc maintenant, on additionne à cela les 160, on additionne 800, ça nous fait 960. Voilà, donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est quoi? Lorsqu'on va identifier l'accumulation du prix et qu'on a décelé que les banques sont en train de manipuler le marché, sont en train d'accumuler, voilà, on va rechercher le prix, c'est-à-dire le prix que la banque veut, ou la banque veut réellement acheter. Voilà, parce que là, sur les 54 millions, elle peut prendre par exemple, on va dire 15 millions, on va prendre 15 millions pour pouvoir faire cela, pour pouvoir accumuler. Voilà, nous on va voir sur les graphes, on ne verra pas le volume ici. On ne verra pas de volatilité, vraiment, voilà. Donc, elle va prendre ça pour accumuler. Et après, elle va faire baisser le prix. Lorsque le prix va baisser, il va rester, dans cela, il va rester 35 millions. Voilà. Il va rester 35 millions. Et c'est avec les 35 millions là, elle va prendre pour acheter ici, massivement. Ou bien en 2 tons, ça dépend. Elle peut acheter soit massivement un coup, ou bien acheter ici en 2 tons. Donc lorsqu'elle va acheter massivement avec ses 35 millions, elle va prendre tous les 35 millions pour acheter à 800. Donc ça va se traduire par une montée forte du prix. Voilà. Et le prix va commencer à évoluer. Le prix va évoluer très rapidement vers la hausse. Et nous, ce qu'on va vouloir chercher en fait, c'est que nous on va vouloir chercher le prix auquel la banque pourrait acheter. Et on va chercher notre target de 15 à 20% et on sort du marché. Par exemple, pour quelqu'un qui a, on va prendre un exemple, qui a un capital de 1 million. Voilà, qui a un capital de 1 million. À ce prix-là, il va acheter avec les 1 million. Et lorsque le prix va atteindre les 870 et 960 par exemple, il va vendre en fait toutes ses actions et il aura une plus-value de 20%. Ce qui veut dire qu'il aura 200 000 francs. Voilà, comme plus-value. Et ainsi de suite, il va chercher encore d'autres actions où il va faire le même procédé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur un graphe. On va aller sur un graphe. Bon, moi, en général, je vais sur Sika Finance. Il y a aussi Investing pour ceux qui connaissent. Investing, où vous pouvez aller, voilà. Il suffit de taper ici BRVM dans la barre de recherche. Cherchez BRVM Composite sur le site Investing. Ça prend un peu de temps. En tout cas, vous partez sur BRVM Composite, vous partez sur ici, Comportment. Et là, vous aurez toutes les actions, toutes les entreprises de la BRVM qui sont, voilà, toutes les entreprises qui sont à la BRVM. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur un titre et après vous allez, voilà le graphe qui est là. Voilà, on va même prendre le titre Air Liquide Côte d'Ivoire pour l'exemple. Non, on va repasser dans le passé et je vais vous montrer par exemple la manipulation qu'il y avait eu sur CIE.
Voilà, on va aller dans le passé. Là, ça sera plus facile pour vous de voir. C'est le même graphe. Donc, voilà, j'avais déjà la même. Ok. Donc, je vais effacer pour que vous puissiez voir. Donc, il y a quelques mois en arrière. Je vais passer. On fait analyse technique. Chat, pardon. Ok, on va agrandir ici. Ok. Voilà. Celui-là, il est beaucoup plus. Truc. Je vais juste fermer ça. Ok. Laissez-moi rapidement mettre ça en ligne. Et puis, essayer d'augmenter les... Voilà, ok. Donc, voilà. Oh, pardon. C'était CIE. CIE. Je sais pas s'ils vont montrer la CIE. Ok, c'est là. La compagnie Ivoirienne d'électricité. Donc, voilà la CIE qui était là. Ok. Il y a quelques mois en arrière, lorsqu'on était ici, vous pouvez voir, on va mettre l'île orientale ici, vous pouvez voir en bas, ici, le 27 mois 2021, à partir de ce niveau, on constate que le prix a commencé, ils ont commencé en fait à accumuler là. Vous voyez, de 2000 à 1900 et quelques, de 2000 à 1900, le prix a commencé, les banques ont commencé à accumuler ici. Et beaucoup ont commencé à acheter à 2000, à 2000, à 2000, à 2000. Parce que je disais que c'était le bon prix d'achat. Ouais. Et qu'est-ce que le prix a fait après? Qu'est-ce que le prix a fait après? Ouais. Le prix a chuté. Il a chuté. A chuté. Et il y a les gens qui ont paniqué, puisqu'ils avaient acheté à 2000 et le prix a chuté. D'autres ont paniqué, sont sortis, tout ça. Pourtant, le target que la banque voulait, c'était ce prix, les 1800. C'était l'objectif en fait de la banque. C'était l'objectif 1800. Et si on met à 1800 ici, 1800 là, c'était en fait l'objectif des banques, pas de la banque, mais des banques qui manipulent le marché. Vous voyez, ils ont accumulé. Pour ceux qui savent, lorsqu'on commence à voir l'accumulation là, on cherche les prix, le meilleur prix où la banque pourrait acheter. Vous voyez, voilà, vous voyez ici comme ça, il y a eu un achat brusque. Donc automatiquement, on se dit que ce niveau-là, c'est le bas de l'achat brusque. Donc ce bas-là était un bon prix d'achat. Voilà. Donc, plus que nous, on suit les banques et on a observé en fait la manipulation, on va attendre que le prix revienne. On va attendre que le prix revienne. Et le meilleur prix d'achat sur CIE, sur la compagnie Ivoirienne d'électricité, c'était à 1800. Vous voyez, à 1800. Et qu'est-ce que le prix a fait? Une fois qu'il a atteint les 1800, regardez ce qui s'est passé. Et là, après, si on voit, vous voyez les 1800 qui sont ici. Supposons que si on fait les 1800, comme j'ai dit, 1800, multiplié par les 20%, et on divise par 100. Oui, on ajoute ça aux 1800. Ça fait 2160, pardon. Vous voyez, la banque, 2160. 2160. C'est quelque part là. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait le prix quand il est arrivé? Il est arrivé au 2160. Il est même monté au-delà. C'est-à-dire on pouvait même après avoir plus que ça. Mais après, où est-ce que le prix fait? Le prix, on ne sait plus en fait où il va partir. Et avec aussi les mauvais résultats de la CIE sur ces trois derniers mois, voilà, le prix a réagi. Mais avant ça, vous voyez, 1800. Ce qui est bon dans la manière de trader en se basant sur la manipulation des banques, c'est que ça nous donne un prix d'achat, un bon prix d'achat et un prix auquel on va plus acheter, c'est-à-dire on va risquer, un prix qu'on peut risquer en fait. Voilà. Donc là, on peut se dire que si le prix arrive en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire à 1713, on considère que, à 1713 par exemple, on considère que on sort du marché. Voilà, c'est-à-dire on ne veut pas risquer notre argent. Voilà, on ne veut pas risquer tout notre argent. Voilà. C'est ce qui fait d'un trader, c'est la particularité d'un trader et de quelqu'un qui veut aller dans le long terme, un investisseur, comme on dit, ou bien un analyste fondamentaliste, quelque chose comme ça. Voilà. Et ils peuvent laisser le prix, c'est-à-dire ils peuvent acheter ici. Quelqu'un va dire non, le CIE c'est bon, ils vont acheter là.
Et après, le prix va chuter, chuter, à moins 20, moins 30, moins 40, mais ils sont toujours dans le marché. Voilà. Ils sont toujours là, espérant que le prix va répartir à la hausse. Et imagine quelqu'un qui a acheté là, le prix répart à la hausse. Il a attendu pendant combien de mois? C'est-à-dire du 8e mois au premier, à janvier, vous voyez, du 8e mois à janvier. Voilà. Et après, lorsque le prix repart au-dessus de son prix d'achat, quelque part après, le prix est retourné en dessous. Donc là, il est paniqué. Voilà, c'est la différence entre le trading, le trader qui ne sait pas ce qu'il fait, ou bien l'investisseur, d'après ceux qui se font appeler investisseurs, et ceux qui savent en fait ce qu'ils font, eux qui savent ce qu'ils cherchent en fait. Voilà. Donc, supposons que moi, ok, je décide d'acheter à 1800. Après ça, je vais donner un autre exemple, et puis après, bon, je vais faire d'autres séries de vidéos pour mieux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui investissent déjà dans le Forex ou bien dans d'autres bourses, pardon, connaissent déjà ce qu'on appelle la notion de supply and demand. Donc, ils vont facilement se reconnaître dans la vidéo. Voilà. Donc, supposons que j'ai acheté à 1800, ok, et que le prix a chuté, continue de chuter, et il arrive à 1713. On va dire 1700, ok. Donc, si je fais 1800 moins 1700, ça fait 100, je divise par les 1800, je multiplie par 100, ça me fait 5,55%. C'est-à-dire quoi? Si je décide que lorsque le prix, c'est-à-dire j'ai repéré mon accumulation, j'ai repéré la manipulation des banques, j'ai repéré le prix où la banque pourrait acheter, c'est-à-dire on a dit les 1800, je me dis, ah, bon tiens, le prix, par exemple, nous sommes comme ça, par exemple. Okay. Nous sommes comme ça. OK. Voilà, le prix est comme ça. J'ai repéré les 1800. Je me dis, tiens, à partir de 1800, si le prix arrive à 1800, je vais acheter. Mais comme je suis un trader et que j'ai par exemple 1 million, on est parti sur la base de 1 million, et que j'ai 1 million, je vais prendre les 1 million pour acheter l'action de CIE à 1800. Donc, je vais faire mes 1 million divisé par 1800. OK? Ça me fait 555 actions environ. 550 actions environ. Voilà. Donc, j'ai 550 actions. Je me dis quoi? Si le prix venait à faire comme ça et à traverser là comme ça, je vais vendre. Je vais sortir de ma position. C'est-à-dire, je vais vendre mes CU. Parce que l'analyse que j'ai effectuée ou bien la manipulation que j'ai pensée, peut-être que ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est juste un exemple. Je vais sortir du marché. Donc, à ce moment-là, j'ai mon target de sortie, c'est 1700. Donc, mes 550 actions, je vais les vendre à 1700. Donc, je vais les vendre et je serai en négatif. Voilà. Donc, vous voyez, j'aurai 935 000 francs que j'aurai. C'est-à-dire, j'avais 1 million, maintenant j'ai 935 000 francs. Donc, si je fais moins 1 million, c'est comme si j'aurais perdu 65 000 francs. Voilà. Donc, c'est comme si j'aurais risqué 65 000 francs pour avoir 200 000 francs. Parce que si le prix effectivement a touché mon objectif qui est 1800 et que le prix est monté jusqu'à mon target qui était 2160 francs, j'aurai 20% de mon investissement. J'aurai 20% de mon investissement. Si on répare les 550 actions que j'avais, si je multiplie par 2160, vous voyez, j'ai 1 188 000 et quelques. Voilà, presque les deux, on va dire les 20%, parce qu'il y a aussi le spread, on va pas dire le spread, mais la commission du broker pur, effectivement. Donc là, c'est à nous de calculer combien ça va faire pour que ça puisse faire 15 à 20% ou 30%, peu importe. Mais l'idée, c'est de vous dire que dans cette stratégie, il est plus facile, pas facile, mais cette stratégie a beaucoup plus de rendement que d'autres stratégies. Voilà, ça permet de risquer moins pour avoir plus. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. On va prendre encore un autre exemple avec Sodeci, où j'avais décelé. Attends, je vais mettre société. Excusez, je vais rapidement aller sur liquide. Ok, donc Sodeci, société ivoirienne de société de distribution d'eau et de la Côte d'Ivoire. Voilà, Sodeci. Là-bas aussi, il y avait une manipulation. Là, je vais vous montrer.
Ok. Il y avait aussi là une manipulation des... Sur ici, on va... Oh, parce que je suis obligé de fermer ça, mais voilà, c'est juste pour enlever le volume. Ok. Désolé si la vidéo est un peu longue, hein. C'est juste pour montrer. Ok. Donc je vais... Voilà. Je vais montrer encore une autre manipulation des banques. Vous voyez, à la sorte ici, quand le prix a commencé à monter, vous voyez là, on voit ici, vous voyez ce que le prix a fait. Ça, c'est-à-dire, il y a eu une accumulation de prix dessous d'ici. Vous voyez ça, il a accumulé, accumulé. Comme j'ai dit là, ils accumulent, les banques accumulent, pardon, sur longtemps. Vous voyez là en bas, si je prends la ligne verticale, vous voyez en bas ici, on est au 8e mois. Et ils ont accumulé jusqu'à quel mois? Jusqu'au 2. C'est-à-dire combien de mois après? Vous voyez, une grosse accumulation. Et il fallait aller chercher le prix où? Il fallait aller chercher le prix là. Ça, j'avais aussi parlé à des amis avec qui je suis dans un groupe. On partage en fait nos analyses et notre vision du marché. Voilà. Vous voyez, c'est celui-ci. C'était le bon prix d'achat de celui-ci. En fait, c'était à, on va dire, à 3000 ici, à 3900 environ. 3900, 3800, pardon, 3800. En fait, c'était dans cette zone de prix là, donc on peut dire 3800. Prenons le cas de 3800. Voilà, 3800. Donc, supposons que moi, je prends mes 1 million, j'achète à 3800. Et que il fallait risquer, en fait, ici. Il fallait risquer là. Voilà, il fallait se dire que si le prix continuait à baisser jusqu'à ce niveau-là, à 3600, on va dire 3600 ou bien 3500, qu'on sort du marché. Voilà, donc si on fait les 3800 moins les 3600, on va dire 3600, ça fait 200, on divise par les 3800, vous voyez, multiplié par 100. On est toujours dans notre 5% de risque. Voilà. Et vous voyez, voir vous-même, si on prend les 20%, à quel niveau on serait. Les 20% multipliés par 3800, on divise par 100, on fait plus les 3800, ça fait 4560. Et vous voyez ici, 4560. Regardez, 4560, 4560. Voilà. Ici, 4560. Et vous voyez comment le prix a réagi. Lorsque le prix est arrivé, il a atteint et effectivement, il est parti. Pour ceux qui me connaissent, j'investis aussi dans le Forex. C'est mon plan de trading en fait qui est là. Mais je ne savais pas que lorsque j'allais arriver à la BFM, j'allais aussi identifier cela. Voilà. Et ça, ce sont les banques qui manipulent le marché. Les gens qui avaient acheté parce qu'il y avait un support ici, je ne sais pas, vous voyez là. Ils vont vous dire que, bon, pour ceux qui savent, voilà, il y a un support ici, vous voyez le support, on dit à tout le monde d'acheter au support. Vous voyez au support. Et le prix fait, il casse. Et quand le prix chute, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont commencer à vendre leurs actions. Voilà, ils vont commencer à vendre, ils vont paniquer pour vendre leurs actions. C'est seulement ceux voilà. Parce que là, pendant combien de mois, il monte, et il arrive, il monte. Donc, tu te dis que le prix va monter, tu te dis que le prix monte, et après, il chute. Donc là, tu as peur, automatiquement, tu vends tes actions. Et quand tu vends tes actions, que fait les banques? Les banques achètent massivement. La banque va rapidement acheter pour faire monter le prix. Donc, si tu analyses bien, si tu suis, tu pourras t'en sortir facilement. Là, tu t'en sors avec tes 20%, tu sors du marché. Voilà. Je vais prendre encore un dernier, et puis on va arrêter la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. On va prendre, j'avais vu ça sur EcoBank. Voilà, EcoBank Côte d'Ivoire. On va venir sur EcoBank. Ok. Encore désolé pour la longueur de la vidéo. Ok, on va venir sur EcoBank. Ok, EcoBank. Voilà. On fait comme ça, on va augmenter. On va venir ici, puis je vais vous montrer. Vous voyez ici, lorsque le prix était comme ça, vous voyez là, et les banques ont commencé à accumuler, mais comme j'avais dit au départ, ils peuvent accumuler de façon horizontale. Voilà. On va voir un peu le temps que ça va prendre aussi.
lorsqu'il a commencé à baisser jusqu'à là. Bon, là, ça n'a pas trop duré, ça. C'était du 12 au premier, pratiquement. Mais EcoBank, il fallait dire que les banques ont aussi accumulé, mais pas trop longtemps. Voilà. Il arrive que les banques accumulent, mais pas pendant longtemps, en fait. Pas pendant longtemps. Voilà. Donc, voilà. EcoBank, le meilleur prix qu'il fallait acheter, c'était à ce niveau-là. Ok. Donc, c'était à ce prix qu'il fallait acheter EcoBank. À ce prix-là. À 4400. Voilà. Vous voyez, le prix est monté. Il est venu toucher une première fois, deuxième fois. Et on pourrait dire que si le prix arrive là, on sort du marché. Et voilà, c'était un peu à ce prix-là qu'il fallait acheter. Maintenant, le target, si on prend les 20%, si on prend les 20% de ce target-là, on fait multiplier par les 4400. Et on divise par 100. On fait plus les 4400. Ça fait 5280 environ. Ouais, 5280. 5280, c'était là. 5280, on est quelque part, presque 5300. Ok. Vous voyez là, le prix, vous aurez l'impression que le prix n'a pas atteint. Mais en réalité, le prix a atteint ce niveau. Voilà. Pourquoi je dis le prix a atteint ce niveau? Si on se met en... Attendez, on va se mettre en weekly. Non, pardon, j'ai pris les bougies japonaises. Je prends ceux-là. Mais on n'arrive pas à voir là. On n'arrive pas à voir parce que, en fait, il faut savoir un truc, c'est que les lignes, en fait, que vous voyez là, ce sont des points. Ils sont matérialisés par les points sur le marché. Vous voyez? Attends, je vais prendre. Je vais juste expliquer pourquoi. Pourquoi il y a des lignes, en fait. Vous voyez? Quand le prix quitte ici, c'est comme si c'est un point qui est là. Pour venir à un autre point ici. Pour venir à un point ici, comme ça. Pour venir à un point ici aussi, comme ça. Au fur et à mesure, ce sont des points, en fait. Attends, je vais augmenter. Voilà, vous voyez là, c'est un point qui était relié à un autre point, qui était relié à un autre point, qui était relié à un autre point. Voilà. Et les points, ce sont les clôtures du marché. C'est-à-dire le prix a commencé à ouvrir à 9h, c'est fini à 15h. À 15h, à la clôture du prix, on aura un point. Demain, on suppose que le marché est ouvert. Le lendemain aussi, le prix ouvre à un certain prix, il monte, il descend, il monte, il descend, il clôture à un certain prix. Quand il clôture, on a un autre point. Voilà. Raison pour laquelle, à ce niveau-là, lorsque le prix montait, quand le prix est monté, ici, le prix a atteint les 5300. Le prix est parti au niveau de 5313 et autres. Voilà, parce que j'avais acheté à ce prix-là. Et le prix a atteint les 5300. Voilà. Mais le prix a clôturé, en fait, en dessous. Il a atteint, mais il a clôturé en dessous. Raison pour laquelle on voit que ça fait comme le point est arrivé là. Voilà. Sinon, le prix avait touché. Ok, donc c'était juste ça. Ok. Une fois qu'on a pris nos 20%, on sort du marché. C'est ce qui a été fait. Une fois qu'on a le prix atteint, je suis sorti du marché. Voilà. Il y a aussi d'autres actions. Voilà. Ok. Donc, c'était un peu ça. Il faut toujours se rappeler que il y a la manipulation. Ça existe à la BFVM, la manipulation. Les banques manipulent énormément à la BFVM, énormément à la BFVM. Voilà. À la prochaine vidéo, je vais encore parler de la manipulation et je vais montrer pourquoi j'ai pris un trade ou bien des trades. Voilà, j'attends que le prix exécute pour voir quand ça va atteindre les 20%. Mais je vais montrer à quel niveau il faut l'acheter, pourquoi il faut l'acheter aussi. Voilà. Donc, il faut suivre la manipulation pour pouvoir, avant d'acheter une action. Voilà. Il faut suivre la manipulation avant d'acheter une action. Ça te permet facilement de faire tes 15 à 20% et sortir du marché. Je rappelle que nous sommes dans un profil de trader. Voilà. Le trader, c'est pas quelqu'un qui va acheter, il va acheter pour attendre 10 ans, 30 ans, 20 ans. Non, c'est pas dans ce contexte-là. Le trader, il achète à un prix X, il revend à son prix Y. Voilà. Le temps dépendra tout dépendra du temps que ça va prendre pour quitter de ce prix X là à ce prix Y. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre 1 an, on va dire, mais c'est rare que ça fasse 1 an parce que lorsque le prix, si on suit toujours la manipulation des banques, les banques, lorsqu'elles atteignent son niveau, elles achètent massivement, elles achètent très vite, elles font monter très vite le prix. Voilà. Petite parenthèse,
Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'action de l'entreprise, on va dire, Safka, l'action de Safka était montée, alors même que les performances de l'entreprise sont biaisées. Safka, qui est une entreprise qui a des mauvais chiffres, bon, qui avait des mauvais chiffres, je ne sais pas qui a des mauvais chiffres maintenant. Attends, on va chercher Safka, ils sont dans... Je crois qu'ils sont dans l'industrie. Safka. Non. Ils sont pas dans l'industrie. Oh, mais ils sont pas là. Je vais pas. Donc, je vais prendre Safka ici directement. Ok. On va venir sur Safka. On va venir dans Société ici. Regardez, c'est une entreprise. Vous voyez. Regardez l'entreprise. Regardez son chiffre d'affaires. Regardez son résultat net. C'est une entreprise qui est tellement, vous voyez, dans le négatif. C'est-à-dire, c'est comme une entreprise qu'il ne faut même pas acheter ses actions. Mais vous serez étonné de savoir que cette entreprise-là a fait, regardez, a fait des centaines de trucs. Regardez, si on prend de là, attends, je vais mettre historique, vous allez mieux voir. Historique, si on prend une historique mensuel, regardez l'action équité, non, pas annuel, pardon, annuel. Historique annuel. L'action équité de... Voilà. On va prendre 2021, c'est-à-dire c'est quitté de 175 francs à 900 francs. Regardez, l'action a fait 200%. Vous voyez, 200% en 2021. De 2021 et depuis de 2021, c'est-à-dire si on prend de 2021 où c'était à 175 à 2022, actuellement l'action est à 2005. Imaginez vous-même de 2021 seulement là à 2022. Regardez. Pour 175 francs CFA, l'action est actuellement à 2130 francs. C'est fou en fait pour cette action. Pour une entreprise en fait qui comme vous pouvez le voir, pour une entreprise qui est la plus nulle, bon on va pas dire la plus nulle, mais qui a des résultats vraiment catastrophiques. Voilà. Regardez, le résultat est négatif. Ils ont juste amélioré leur résultat de 4%, mais tous dans le négatif, hein. Ils sont tous dans le négatif. Mais pourtant, l'entreprise a fait des bons résultats. Et pardon, des bons... le coût de l'entreprise est monté pour dire à quel point les banques n'achètent pas seulement forcément en faisant des analyses techniques et des analyses fondamentales. Vous voyez, la banque achète à des prix qu'elle considère que c'est des bons prix. Voilà. Et à nous aussi, c'est à nous de suivre en fait la banque pour savoir que tel niveau est un bon prix ou tel niveau n'est pas un bon prix. Voilà, c'est un peu ça. Et pour savoir que c'est un bon prix, si tu suis la banque, si tu suis la manipulation des banques, tu pourras profiter de cette hausse. Beaucoup de ceux qui font l'analyse fondamentale et autres, je suppose, hein, si tu fais l'analyse fondamentale, tu ne vas jamais acheter cette action-là, l'action des Safka. Mais ceux qui font l'analyse technique savaient qu'il y avait un prix d'achat qui était à 500. Il fallait acheter. Et vous voyez, après, lorsque le prix atteint les 500, regardez actuellement, où c'est. Voilà. Nous, on veut juste prendre 20% et on sort du marché. Voilà. Nos 15 à 20% pour sortir du marché. Donc, sur ce, c'était juste la petite vidéo. Désolé pour le temps que ça a pris. Bon, j'espère que je reçois énormément de messages des gens pour me demander comment ça se passe, tout et tout. Donc voilà un peu. Je ferai des coups de vidéo les prochaines semaines à venir pour expliquer encore la manipulation. En tout cas, faites vraiment gaffe. Parce que la bourse de la BFVM, c'est pas forcément ce qu'on vous dit. Voilà, c'est pas forcément les bonnes plus-values, c'est pas forcément les dividendes, c'est pas forcément ça. Il y a aussi la face cachée des manipulations. Il y a aussi cela. Donc faites vraiment attention à vous. Sur ce, prenez soin de vous et bisous.